Les Dijonais ont l'intention de frapper un grand coup dans ce match avancé. Ils peuvent mettre la pression sur Rouen, la pression sur Sochaux, sur Orléans, sur Le Puy. Ils peuvent en tout cas réussir un énorme coup en Normandie. Mais attention à cette équipe de Quevilly-Rouen Métropole qui se verrait bien réaliser l'exploit face à l'équipe qui n'a perdu qu'une fois cette saison. QRM qui, on le rappelle, chasse tout simplement son maintien dans cet échelon, le 3e national. On va scruter immédiatement les compositions d'équipe romane avec Quevilly-Rouen Métropole qui va s'avancer dans une sorte de 4-2-3-1, 4-5-1 avec un joueur forcément sur lequel je vais attirer votre attention, Ismaël Bouneb, puisque il est à vrai Ismaël Bouneb qui prend petit à petit ses aises. C'est plutôt intéressant pour un joueur prêté de réussir comme ça à enfin se débloquer. Ah oui, c'est le but quand un joueur est prêté, qu'il ait du temps de jeu et qu'il arrive un petit peu à prouver qu'il a sa place dans l'équipe à laquelle il appartient. Donc non, c'est vraiment top ce qu'il arrive à faire en ce moment et il est en confiance. Titularisation aussi de Mehdi Moujetski, ça n'était plus arrivé depuis pas mal de semaines, lui qui est rentré en jeu du côté de Fleury. Ça vaut aussi pour le DFCO. Et c'est un petit peu la belle histoire du dernier match. Le DFCO a dû finir sans son gardien Paul Delcroix, blessé en cours de match. C'est Lenny Lacroix sur le banc ce soir qui a dû terminer la rencontre. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ah oui, c'est quand même fort parce que ça s'invente pas d'être gardien, mais il a assuré, il a fait le travail. Et c'est un autre Lenny Montfort qui va assurer le rôle de gardien. Retour de Julien Dominguez dans la composition de départ à la place de N. Tamac. Retour également d'Hugo Vargas Rios, l'ancien du Stade Briochin, dans son couloir gauche. Sinon, ce sont les mêmes hommes qui se sont imposés contre Aubagne. Et en tout cas, c'est un plaisir et du plaisir. Dijon espère en prendre et continuer sur sa belle lancée. Le DFCO, tout simplement sur la route de la Ligue 2, ne veut surtout pas connaître de fausses notes en Normandie. Mais attention à cette équipe de QRM, capable de tout depuis quelques semaines et qui veut se remettre la tête dans le bon sens après des journées marquées par beaucoup de frustration. Et lui, il revient de National 2, on ne cesse de le répéter, où il a tapé dans l'œil des Bourguignons et de Baptiste Ridira avec sa belle saison du côté de la SCAN. Alors voilà, Dominguez capable de marquer dans toutes les positions et le ballon pour Yanis Barca qui va immédiatement glacer l'ambiance. Yanis Barca qui lui aussi rejoint le club des 10 comme le numéro derrière son maillot et 10 désormais comme son nombre de buts cette saison en championnat. Il n'aura fallu que 4 minutes au DFCO pour déjà asseoir sa domination et mener 1-0. Replié. Mehdi Moujetski au ballon, c'est son pied droit ou ça peut être le gauche de Ryan Mandangué. Ce sera le droit de Moujetski pour Ndiaye qui va réussir à reprendre de la tête. Je ne sais pas si c'était cadré, mais Lenny Montfort a assuré le coup. Ce sera un corner derrière. Et là, voilà la première grosse occasion en faveur de QRM. De Yacine Gaïa, Ismaël Bouneb, nouvelle chance. Le ballon qui est relâché. Et derrière qui va être prolongé avec un sauvetage sur la ligne. Mais il y avait eu un petit coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ils sont pris à la possession de balle, mais ils ne sont menés qu'1-0. Ismaël Bouneb, c'est dans une bonne zone. On s'est un petit peu gêné et on s'est même complètement gêné avec ce ballon qui va être dégagé sur sa ligne par Quentin Bernard. Parce que Lenny Montfort avait été heurté au préalable par un partenaire. C'est pas fini. Et l'égalisation peut-être au bout du pied de Mehdi Moujetski. Ça s'envole et QRM, voilà, n'est jamais qu'à un but, n'est jamais distancé que d'une unité au tableau d'affichage. La preuve que tout reste possible, c'est la pause évidemment ici au stade Robert Diochon. Mais si Dijon domine, Dijon serait bien avisé de se mettre à l'abri parce que voilà, il peut suffire d'un coup franc pour voir QRM recoller. On n'était pas loin. Désy. Vargas Rios. Patiente, il faut repartir derrière. Il ne va pas se priver. Désy. Bellon. Ah, il a vu l'appel là-bas d'Ismaël Diallo. Si le contrôle est bon, ça peut être dangereux. Ismaël Diallo qui se remet sur son pied gauche. C'est bien lui parti au pionnier. La reprise qui est tentée. Magnifique reprise d'Hugo Vargas Rios. L'arrêt de Paris Joko. La voilà enfin la première occasion dangereuse de la part du DFCO. Il s'est presque trop appliqué Hugo Vargas Rios. Mais on va pas être trop dur avec lui parce que franchement l'équilibre est bon. Elle est cadrée. Ah oui, là il faut la reprendre. Il n'a pas tout lâché, je pense. On va peut-être hausser le rythme, hausser le ton dans ces prochaines minutes. On sent la volonté quand même d'y aller.
avec Ryan Mandangue qui peut arriver par le côté gauche. Ryan Mandangue qui va tenter de forcer le passage face à Ismaël Diallo. Il se retrouve au sol, rien indique Monsieur Chamel. Et Jordan Marier qui peut organiser l'offensive, c'était très bien fait. Yanis Barca et Julien Dominguez qui va pouvoir fausser compagnie à son vis-à-vis Jérémy Mounces. Julien Dominguez qui résiste, Julien Dominguez qui frappe de son pied gauche, qui va buter sur Ouparine Djoko. Il a failli tout faire tout seul, Julien Dominguez. Ouais, ils sont dans le match les joueurs de QRM, et ils le seront d'autant plus s'ils résistent à ce coup franc. Samy Chouchan est au ballon, Hugo Vargas Rios également. Ce sera pour le pied droit du nouvel entrant. C'est plutôt bien botté, c'est même plutôt dangereux, fuyant, puisque personne n'avait touché ce ballon. Parine Djoko qui va accompagner tout en sécurité, mais il a peut-être un peu tremblé pour en faire un bon joueur de haut niveau. C'est toujours difficile d'enchaîner et de garder la lucidité après avoir réalisé des chevauchées comme ça. Il a que 20 ans, Ryan Mandangue. Et d'être précis dans le dernier geste, mais c'est sûr qu'il a de bonnes bases et ça promet pour la suite. Ballon dans la profondeur, peut-être un centre en retrait pour Junior Ndiaye qui chasse son deuxième but. Ismaël Bouneb qui est souvent le détonateur. Ismaël Bouneb dans les gants finalement de Lenny Montfort, il a presque trop appliqué et ça frappe. Ismaël Bouneb. Si on va au bout évidemment, ils sont pas loin les Dijonais, ils tiennent pour l'instant. Capo Silva qui ne peut pas s'emmener le ballon. C'est maintenant ou jamais pour les Normands, c'est maintenant ou jamais pour Jordan Lebanc qui envoie une frappe qui n'est pas cadrée. Et voilà qui va sonner le glas des espoirs de QRM. Cette partie qui s'arrête, le DFCO n'a pas toujours été en pleine maîtrise, mais le DFCO qui frappe un grand coup avant de voir ses adversaires jouer. Les Dijonais prennent le large en tête de ce championnat national. QRM en face n'a pas démérité, mais la lutte sera encore particulièrement longue, sans doute, pour aller décrocher son maintien.